Il est l'heure de faire le point sur votre actu 100% Vendée de ce jeudi 17 novembre. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Aujourd'hui, on parle météo, ça se calme un petit peu par rapport à hier. Météo, mais pas seulement, évidemment. Beaucoup d'actu en Vendée. Nous avons notamment deux rencontres plutôt sympathiques aujourd'hui. La première, c'est avec Gabin et la deuxième, c'est avec Emma. Alors, aucun lien entre les deux, si ce n'est celui d'habiter en Vendée. Gabin, il a 16 ans et ses parents l'ont émancipé pour qu'il puisse ouvrir un commerce. Et Gabin va donc nous raconter comment cela s'est passé. Ce n'a pas forcément été très simple. L'autre rencontre, c'est Emma. Elle vit depuis quelques mois avec une écharpe non pas tricolore, mais blanche et dorée. C'est notre Miss Vendée, Miss Pays de la Loire aussi. À un mois, jour pour jour, de l'élection de Miss France, elle nous a consacré un petit peu de temps pour que nous puissions faire connaissance. Et puis dans les chroniques, nous aurons notamment notre coup de fil à la presse de la semaine. Nous appellerons TV Vendée. Et oui, on reste à la maison cette semaine puisque notre directeur va vous présenter une toute nouvelle émission d'actu qui va être lancée à la fin du mois et qui va s'appeler Enjeu majeur. Un petit mot de météo donc pour commencer tout cela. Avec une journée plus calme qu'hier, ça a soufflé jusqu'à 134 km/h hier sur l'île Dieu, avec quelques coupures d'électricité aussi, notamment dans le Haut-Bocage, vous avez peut-être été concernés. Aujourd'hui, donc, le temps reste perturbé, certes, mais ce sera quand même moins impressionnant. Alternance d'éclaircies, d'averses et de nuages, des coups de tonnerre qui sont annoncés dans le centre du département. Cet après-midi, clac, on change de carte, comme par magie. La magie s'appelle Stéphane en régie. Cet après-midi, donc, toujours des averses, toujours des risques de coups de tonnerre et un vent sur le littoral jusqu'à 75 km/h. Regardons maintenant nos rendez-vous marées. Il y en a 3 pour ce jeudi. Nous sommes avec le coefficient le plus bas de la quinzaine. Ça va remonter dès demain. Mer en train de remonter tout doucement. Point le plus haut en fin de matinée. C'est compliqué ce matin. Il va falloir prendre un petit peu de carburant. Transition. Et oui, nos prix à la pompe. Et nous sommes jeudi. Alors, quelles sont les stations les plus compétitives en matière de gasoil ? Eh bien, vous les avez à l'écran. Il faut aller du côté des Sables d'Olonne, de Sainte-Gemme, de Fontenay ou encore de La Roche-sur-Yon pour trouver les prix les plus intéressants, en tout cas selon les relevés officiels sur prixcarburant.gouv.fr. On va regarder maintenant la même chose pour le E10, voilà, pour le samplon 95, Fontenay, La Roche, le Poiré et la Châtaigneraie pour cette semaine. Et puis on termine avec le GPL dans le département. Donc là, c'est plutôt du côté de Fontenay-le-Comte, de Chaland ou encore de la Guérinière qu'il est intéressant d'aller faire le plein. Carte des marchés à présent avec l'ensemble de nos rendez-vous du jour qui s'affichent. Alors, ensemble des rendez-vous en Vendée, évidemment. Et il y en a une bonne partie qui sont à l'abri sous des halles. Donc, n'hésitez pas à sortir, même si le temps n'est pas folichon aujourd'hui. Les producteurs locaux vous attendent. Éphéméride, eh bien c'est la Sainte-Élisabeth aujourd'hui. Vous pouvez également souhaiter une bonne fête aux Annelies ou encore aux Île-de-Bran. Le soleil se couchera ce soir à 17h29 en Vendée. On passe au journal. C'est un sujet qui laisse peu de personnes indifférentes, en tout cas dans le monde de l'agriculture. L'utilisation de réserves de substitution de bassines, comme les appellent leurs détracteurs, a notamment été au cœur de cette manifestation fin octobre à Sainte-Soline, chez nos voisins des Deux-Sèvres. Manifestation avec des affrontements pro et anti qui ont eu un certain retentissement. La Vendée est concernée aussi par cette tension. Début août, des dégradations avaient été relevées sur 2 réserves du Sud-Vendée, à Pouillé et à Nallier, des bâches sectionnées sur toute la hauteur. Un acte revendiqué sur Internet par un collectif, je cite, de jardiniers, pêcheurs et amoureux des cours d'eau. Et bien hier, nouvel épisode dans le Bocage, cette fois-ci et non plus dans le Sud-Vendée. Des militants vendéens de 2 associations, Attaque et GP2I, ont voulu se rendre au siège d'une entreprise de TP qui intervient sur ce genre de chantier. Ils voulaient lui demander d'arrêter cette activité. Leur message, l'eau est un bien commun, elle ne doit pas être stockée par des initiatives privées. La question des bassines, c'est la question de l'appropriation de l'eau par une partie des agriculteurs, une minorité d'agriculteurs, mais très, très importants et très influents, ceux de l'agriculture industrielle, en fait, qui détruit beaucoup de choses. Et leur objectif est de privatiser l'eau, qui est un bien commun, dans leurs bassines, en prenant dans les nappes phréatiques. Et cette eau-là,
qui devrait servir à l'équilibre général, à la fois pour les cours d'eau, pour l'alimentation en eau de toute la région, est privatisé par les agriculteurs uniquement pour faire des cultures industrielles, notamment le maïs. Du côté des agriculteurs vendéens, tous ne sont pas d'accord non plus. Mais pour le responsable de la section eau du syndicat majoritaire dans le département, la FDSEA, les réserves de substitution sont un outil qui permet au contraire de réduire les prélèvements d'eau en été. Écoutez. Il n'y a pas d'augmentation d'irrigation parce qu'il y a des réserves de substitution. Par contre, il y a une diminution des prélèvements en période estivale. Puisque ces prélèvements sont faits en période de haute eau, certes sur des nappes phréatiques ou des rivières, puisqu'on en a certaines qui sont sur rivières, mais ce sont des prélèvements en période de haute eau qui sont déclenchés par arrêtés préfectoraux en tenant compte de certains niveaux de nappe. L'eau qui tombe en termes de quantité, on l'a. Par contre, en termes de régularité, là, c'est plus du tout ce qu'on connaissait autrefois. C'est à nous de savoir gérer cette eau. Et quand elle est en supplément, quand on est en période de haute eau, si on la stocke, ça permet de pouvoir l'avoir à disposition pour les cultures, pour l'affouragement des animaux, pour le milieu en période estivale. Dans le reste de l'actualité, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. À 16 ans, le jeune Gabin a ouvert son propre commerce. Une boutique qui a désormais pignon sur rue dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon et dont le démarrage est plutôt bon. De premiers résultats encourageants après une installation qui, du fait du jeune âge, a nécessité quelques démarches particulières. Agathe Poulet. Vous vous intéressiez à la mode avant de vous lancer ? Oui. À seulement 16 ans, Gabin propose des centaines de vêtements de seconde main dans sa friperie. Les clients sont contents de venir chiner et rencontrer le propriétaire. J'ai un ami qui m'a parlé de l'ouverture de cette boutique. J'ai dit quand j'aurai une petite demi-heure, je passerai. À tout âge, on peut réaliser ses rêves et donc que ce soit plus jeune ou plus âgé, je trouve ça génial. C'est un énorme projet, j'imagine même pas tout ce qu'il y a derrière. Je trouve ça incroyable. J'aime beaucoup les friperies et je trouve que c'est très mignon, très bien fait. Donc je suis contente, comme un premier tour et j'en ferai plusieurs, je pense. Fourni par des entreprises de seconde main en France, en Italie ou encore en Angleterre, Gabin prend le soin de mettre des nouvelles pièces chaque semaine. Pour lui, il était important de proposer le concept de la vente au kilo, qui est très avantageux pour les clients. Par exemple, imaginons cette jupe, c'est une couleur jaune. Parce que du coup, vous avez plusieurs catégories de prix avec différentes couleurs qui correspondent au prix au kilo. Et après, du coup, là par exemple, c'est une jupe avec une étiquette jaune. Du coup, on tare la balance. On met bien dedans. Et puis, par exemple, ça ferait 6,36 € la jupe. Afin de réaliser son rêve d'ouvrir une friperie, il a dû demander l'émancipation de ses parents pour pouvoir créer son activité commerciale. Malgré l'accord et le soutien de ces derniers, Gabin a dû faire face à plusieurs étapes avant la décision finale. Ça a été long à réfléchir, ça a mis quand même un mois. Du coup, on doit passer par le tribunal de grande instance. On envoie un premier dossier, après on attend, on a un rendez-vous sous les 2 à 3 mois, enfin c'est assez long. Et après, on passe devant une juge des tutelles et puis ça se fait avec les 2 parents et puis voilà. Déjà fier et aussi épanoui un peu dans ce que je fais. En plus de la friperie, Gabin crée des accessoires et tient une boutique en ligne. Depuis l'ouverture de la petite fripe, ce jeune entrepreneur a vendu plus de 200 kilos de vêtements en l'espace d'un mois. Et voici. Superbe, Merci à vous. Près de 15 ans après la première demande, le Nord-Ouest vendéen s'apprête à déposer une 3e candidature auprès de l'Europe, candidature Leader 2023-2027, c'est-à-dire le programme de l'Union européenne qui accompagne financièrement des projets de développement rural pour revitaliser ces territoires, créer des emplois. Plus de 150 projets du Nord-Ouest vendéen ont ainsi été déjà financés, comme le petit train touristique de l'Île-Dieu, sa recyclerie aussi, tout comme celle de Soulan, ou encore la création de jardins partagés. Cette fois-ci, la problématique du logement, de l'accès aux soins ou encore des mobilités douces sont au cœur du dossier. Ce sont des fonds européens qui viennent accompagner les territoires sur le développement rural. Donc sur le Nord-Ouest Vendée, 4 collectivités sont représentées dans le syndicat Vendée des Îles. Le dépôt de dossier se fait là, en fin novembre. Donc nous, il est prêt. On a fait un diagnostic du premier et du deuxième programme avec un cabinet qui nous a permis également de travailler sur le 3e programme Leader. On est prêt, on va déposer le dossier en espérant avoir une enveloppe au moins égale à celle que nous avions sur le 2e programme qui était de 2,2 millions.
20h52 hier, Thomas Coville coupe la ligne d'arrivée de la route du Rhum et se classe 3e de la course. Le skipper Sodebo a donc mis 7 jours, 6h, 37 minutes et 25 secondes pour traverser l'Atlantique depuis Saint-Malo. Un Thomas Coville très heureux de sa course, vous l'entendrez à la mi-journée dans les journaux de TV Vendée. Une course remportée d'ailleurs, oui je vous le rappelle, hier matin par Charles Caudrelier, suivi de François Gabard. Alors derrière, le reste de la flotte s'active, puisque la route du Rhum c'est plusieurs catégories de bateaux et donc différentes vitesses. Là, ce sont vraiment les Formule 1 de la mer qui sont en train d'arriver. Le sablé Manuel Cousin, avec son IMOCA Groupe 7.1, est actuellement au large de Madère. Il pointe 30e de sa catégorie et il se dépêche. Écoutez. Premier moment de soleil depuis qu'on est parti. Par contre, on a toujours des gros grains. Donc, faut veiller aux grains. C'est l'expression adéquate pour ces derniers jours. Et ça fait du bien, donc on est placé très à l'est sur le plan d'eau, on verra bien, on a pris une option parce qu'il faut bien prendre une à un moment et on va voir ce que ça va donner dans quelques jours par rapport aux petits copains qui sont au nord-ouest. Donc voilà, on vous dit à très bientôt, à très vite, ciao ciao, on fait du mieux possible et au plus vite. Retenez bien son nom et son visage, c'est peut-être notre prochaine Miss France, c'est en tout cas tout ce qu'on lui souhaite. Emma Guibert est actuellement Miss Pays de la Loire et dans quelques jours, elle va s'envoler avec l'ensemble des prétendantes à La Réunion pour se préparer à la soirée du 17 décembre. Et juste avant cela, Emma a pris le temps de partager son attachement à la Vendée et plus particulièrement à Poiroux, sa commune, avec Grégoire de Châtillon. 20 ans, 1,76 m, l'étudiante sablaise pourrait devenir la prochaine Miss France le 17 décembre prochain. En effet, celle qui fut sacrée Miss Vendée en janvier dernier, puis Miss Pays de la Loire il y a 2 mois, s'y voit déjà. C'est une expérience incroyable, donc déjà d'y aller c'est magnifique, mais forcément je pense à l'élection, j'aimerais que ça soit moi. Et puis je pense à après aussi, puisque j'aimerais être la Miss France 2023 pour partir à la rencontre de tous les Français. Et puis représenter la région des Pays de la Loire, mais aussi toute la France entière. Ça serait, c'est vraiment mon rêve et ça serait magnifique d'y arriver, quoi. On a des grandes chances, hein. Un rêve à la portée d'Emma Guibert, originaire de la commune de Poiroux. Au fil des mois, celle qui fut plus jeune mal à l'aise dans son corps a pris de l'assurance. La jolie étudiante en BTS Tourisme aime le sport, la lecture, les voyages et son territoire. J'aime beaucoup les Sables d'Olonne, c'est vrai qu'en plus c'est une des plus belles baies du monde. Et puis je fais mes études au Sable depuis la seconde, donc j'aime beaucoup me promener sur le Remblai, aller à la plage. J'aime beaucoup ma petite ville de Poiroux aussi parce que c'est tout petit mais c'est aussi très mignon et très authentique. C'est bien représentatif de la Vendée avec le lac de Finfarine où je vais souvent me promener et courir. On se lâche, libre, profiter. Miss Pays de la Loire a le cœur en Vendée, un cœur qui dépasse désormais les frontières du département. J'ai pas de petite amie. Pour l'instant, mon cœur appartient à la région des Pays de la Loire, mais peut-être à la France, je l'espère, dans un mois. Réponse le 17 décembre prochain pour l'élection de Miss France 2023. C'est la sélection qui est là-bas, en fait. Un peu de sport à présent avec un mot de basket. Suite de l'Eurocup hier pour les filles du RVBC. 3e défaite en 4 matchs pour les Lyonnaises qui se sont inclinées en Italie 77-65 à la faveur de Sassariste, un club de Sardaigne. Enfin, on va terminer avec ces quelques images de jeunes Vendéens particulièrement motivés. 2500 scolaires qui ont bravé la pluie de l'après-midi hier à La Roche-sur-Yon. Ils ont participé au cross départemental scolaire. 2500 élèves donc de collèges et lycées publics et privés de Vendée, une quarantaine d'établissements en tout, avec une belle nouveauté cette année, une course sport partagé qui devait réunir 2 élèves valides et 2 élèves en situation de handicap. Des images qui, rassurez-vous, ne sont qu'un aperçu puisque nous y reviendrons plus largement dans nos journaux de fin de semaine. Voilà pour l'actualité du jour. Passons maintenant à la météo avant de conclure le journal. C'est une météo une matinée au cours de laquelle le vent va rester soutenu jusqu'à 70 km/h sur le littoral. Dans le ciel, des nuages, de la pluie, peut-être même quelques coups de tonnerre, notamment dans le centre du département. Pour les températures, vous le voyez, 11 au plus faible et ce dans les terres et jusqu'à 14 voire 15 à l'ouest. C'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour. Au programme, la découverte d'un métier, celui d'abat-jouriste. On va aussi parler de la toute nouvelle émission d'Actu que TV Vendée va lancer à la fin du mois de novembre en soirée. Et on va aussi parler des pompiers.
Et c'est d'ailleurs avec ces pompiers que nous allons commencer. L'été a été marqué par de très trop nombreux feux de forêt. La Vendée n'y a pas échappé. Pour être encore plus rapide dans leurs interventions, les pompiers ont donc profité du début de l'automne pour revoir leur technique dans ce genre d'incendie. Regardez. Nous sommes dans la forêt domaniale de Notre-Dame-de-Mont, dans le cadre d'une formation feu de forêt, niveau 1. Ça veut dire que tous les sapeurs-pompiers qui souhaitent faire cette spécialité, je dirais, et qui disposent d'un camion-citerne feu de forêt, vont devoir acquérir des compétences par rapport à, je dirais, les feux de végétation dans sa globalité. Ça inclut tout simplement la forêt, les feux de sous-bois et les feux de culture sur pied, notamment les périodes de mai, juin et l'après-saison aussi où on est de plus en plus confronté à des départs de feu. Cette année, pour 2022, pour exemple, il y a eu une formation de chef degré feu de forêt de niveau 2 et 4 formations de niveau 1. On donne tout simplement les règles du jeu au départ. Soit on met un véhicule qui va indiquer l'axe du feu de propagation, soit on met de la rubalise, on arrive à faire de la signalétique, soit par des jalons, ce style de choses. Et ensuite, derrière, on rentre dans une phase de commandement pour décliner, je dirais, les différentes manœuvres que les agents se doivent de maîtriser. Alors ça s'est fait en plusieurs phases, notamment la finalité avec ce qu'on appelle un petit peu l'autodéfense, permet de se mettre dans une bulle et de protéger aussi bien les sapeurs-pompiers que le matériel, le temps que le feu passe. C'est-à-dire qu'on est dans un mode dégradé. On est dans une situation aggravée, on a procédé à un repli, les vents ont tourné, on se retrouve piégé et le feu va passer au-dessus des véhicules. Et le but, c'est de faire une bulle d'eau. Et cette bulle d'eau, il y a plusieurs possibilités de la réaliser. L'articulation, elle est vouée à la décision du commandant des opérations de secours ou du chef de groupe qui est là et qui prend la décision de l'articuler d'une manière ou d'une autre avec la mise en place de lances qu'on appelle queue de paon. Cette année a été un peu particulière. En premier lieu, les sapeurs-pompiers de la Vendée sont formés pour intervenir sur les départements. Pour donner des chiffres, 387 interventions de feux de végétation pour l'année 2022, une nette évolution, environ 20% par rapport à l'année 2019 qui était l'année de référence, qui laisse le département en réflexion et notamment sur l'avenir, préparer d'autres hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a de la mobilisation aussi bien pour le département, mais extra-départementale. Exemple, le Gard cette année, la Gironde, différents départements qui ont besoin, soit des renforts nationaux, soit des moyens zonaux. Et c'est un Plus Info que vous allez pouvoir retrouver à la demande sur notamment notre chaîne YouTube TV Vendée. Je vous propose de parler un petit peu médias maintenant. Avec une chronique presse un petit peu spéciale cette semaine, puisqu'elle est maison dans un peu moins de 15 jours maintenant, le mardi 29 novembre dans la soirée. TV Vendée lance un nouveau magazine d'actu trimestriel avec Enjeux majeurs, c'est son nom. Nous allons vous donner la parole aussi à des experts, des élus sur des sujets qui bousculent un petit peu notre quotidien. Écoutez. On s'est dit qu'en tant que média d'information locale, nous avons une mission d'intérêt public et que cette mission-là imposait que nous investissions et que nous prenions en considération les sujets majeurs, d'où le titre Enjeux majeurs qui structure la vie du département. Et donc on a décidé de repartir sur des formats longs. En plus aujourd'hui on a les moyens notamment digitaux pour faire la promo de ces moyens longs sur notre antenne et sur les réseaux sociaux. Donc on a décidé d'y aller, oui.
Alors on va parler de la santé, parce que c'est prégnant. En fait, on reste sur le trottoir d'en face dans tous les thèmes qu'on a programmés jusqu'à la fin de l'année. On va parler de la santé, c'est une problématique dans les départements ruraux qui est extrêmement prégnante, qui touche au quotidien des gens, et comme nous sommes la télé du quotidien, ça a sonné comme une évidence. Il ne faut pas réfléchir bien longtemps pour trouver des problématiques sur lesquelles il va falloir échanger auprès du plus grand nombre. On a le logement, on a l'emploi, on pourrait parler également du pouvoir d'achat, et puis doucement déroulé. Mais ces thèmes-là que je viens d'évoquer sont vraiment les thèmes prégnants qui structureront le prochain semestre avec enjeux majeurs présentés donc par Caroline. On veut du quotidien, mais le quotidien c'est aussi du politique. Moi je n'accepte pas qu'on isole le politique, qu'on le mette dans sa tour d'ivoire ou qu'on le dénigre, parce que c'est quand même le politique qui fait le territoire. Et il faut vraiment qu'on comprenne aujourd'hui le rôle des élus locaux. Donc il y aura des élus locaux qui viendront échanger. On aura également des spécialistes, puis après on a toute l'échelle. On aura des médecins et puis on aura des usagers, puisque je vous le disais, on est la télé du trottoir d'en face. Il faut qu'on s'incarne sur le territoire, et particulièrement dans toutes les communes, sans exception, de la plus petite jusqu'aux plus grosses. Alors, je disais que vous pouviez participer. Eh bien oui, Enjeu majeur va effectivement se faire en direct, mais aussi en public. Pour des questions d'organisation, l'inscription, elle est obligatoire. Le formulaire va être mis en ligne sur notre site internet tvvendée.fr. Je vous tiens au courant. Un petit peu d'écho maintenant. Avec notre extrait du jour, puisque nous allons parler du Mag Éco, un mag qui nous permet de découvrir un métier peu commun cette fois-ci. Catel Lejeune est allée à la rencontre de Marie-Ange Schmitt. Elle est en pleine reconversion. Voici un extrait. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Catel. Je suis ravie de te rencontrer. On va parler aujourd'hui de ton métier, un métier qui est assez rare et que j'ai découvert du coup avec ton portrait. Donc tu es abat-jouriste. Oui. Alors tu vas nous expliquer en quoi ça consiste, mais explique-nous d'abord ce que tu as fait avant, parce que justement c'est une diagonale professionnelle assez intéressante. Qu'est-ce que tu faisais autrefois ? Eh bien, je faisais du sel. Voilà, c'est ça. J'étais productrice de sel à Noirmoutier après avoir fait l'école de Guérande. D'accord, ok. Et alors, comment on en vient à devenir abat-jouriste après avoir fait ce métier où on est tout le temps en extérieur, justement, vivre au soleil et au contact du sel et de cette production ? Eh bien, tout simplement parce que physiquement, je ne pouvais plus le faire. D'accord. C'était trop dur. Ouais. Et je voulais un métier donc non physique et où je travaillais le tissu, parce que j'ai l'amour du tissu que m'a transmis ma mère, qui était couturière. Ok. Et je ne voulais pas faire de couture vêtements. Et c'est comme ça, en faisant des recherches, que tu t'es dit, tiens, pourquoi pas abat-jouriste ? Pourquoi pas les abat-jours ? Et puis j'ai rencontré une abat-jouriste qui fait des formations près de Cognac. Et elle m'a donné la passion de l'abat-jour. Et j'ai été formée en partie par elle, et en partie par une autre qui est sur Vendôme. Et alors après, comment on en vient à s'installer, à se dire, ok, maintenant j'ai ce savoir-faire-là, je crée mon atelier. Est-ce que tu aurais pu aller travailler avec d'autres abat-jouristes en tant qu'employé ? Comment ça se passe dans le milieu des abat-jouristes ? Beaucoup, on est à notre compte. Ouais. Toute seule dans notre coin. Toute seule dans notre coin. Ah ouais. Donc ici, tu es justement à la Garnache, et donc oui. tu as monté ton petit atelier à côté de chez toi pour pouvoir travailler au quotidien sur ces abat-jours. Alors où est-ce que tu vas les chercher, les clients ? Comment tu te fais connaître ? Alors moi déjà j'ai un site internet. Ouais. J'ai Instagram et Facebook. Ouais, ça marche bien. Ça fait du réseau, voilà. J'ai des retombées, ça commence. Les retombées avec le site et les réseaux. Mais les premiers clients et ce qui a rempli mon carnet de commandes, c'est un petit journal d'annonces gratuit. Et pour en savoir un petit peu plus donc sur ce métier plutôt peu commun d'abat-jouriste, rendez-vous dans le Mag Éco au fil de la journée sur l'antenne, également à la demande sur nos différentes plateformes. Voilà pour le Mag Éco de cette semaine. Quant à nous, on va passer au jeu de la matinale. Avec le 4e indice de la semaine pour essayer de déterminer précisément où est téléporté notre jeune héros dans cet épisode des mécanismes du temps. À vous de me dire exactement quel est cet endroit, cette belle demeure en Vendée. Indice du jour, Georges Simenon y vécut entre 1940 et 1942.
Alors aujourd'hui, vous pouvez le visiter, effectivement, et c'est une bonne idée de balade. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Pour retrouver l'ensemble des indices, notamment géographiques, vous pouvez aller sur notre site internet tvvendée.fr ainsi que sur notre page Facebook. Oh, je vais y arriver, hein. Comme chaque semaine, vous avez l'ensemble des indices de la semaine qui sont mis à votre disposition. Mon élocution laisse entendre qu'il est grand temps de terminer cette matinale. Et effectivement, il me reste une petite minute pour vous souhaiter une très très bonne journée. Vous rappelez si je ne l'ai pas dit ça, deux gagnants tirés au sort cette semaine qui pourront venir nous rejoindre dans les coulisses de la matinale, voir un petit peu comment ça se passe et comment ça se prépare. Vous avez jusqu'à demain midi, donc c'est la fin de cette matinale, il est grand temps je crois. On va se retrouver demain matin dès 7h en direct pour un nouveau point sur l'actu de la fin de semaine cette fois-ci. D'ici là, je vous souhaite à tous un très très bon jeudi et on se retrouve demain.